Hello! Well, I know that you're young, and I know you're naive, but you know... Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec des nouveaux cheveux et j'en suis fan. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo glow up avant la rentrée. Je ne savais pas comment l'appeler autrement en fait. À base de cheveux, d'ongles, de skincare aussi. Vous allez voir tout ça. Mais tout d'abord, commençons par le grand changement. Je me suis coupé les cheveux. Donc ça faisait déjà un moment que j'hésitais à me couper les cheveux. Depuis peut-être avril, je mets des stories sur Instagram. Je ne sais pas si je veux garder mes cheveux longs ou si je veux me couper les cheveux. J'ai commencé les carrés en 2018. Et j'ai gardé très longtemps les cheveux courts. J'ai trouvé des memories snap en 2019. J'avais un carré. En 2020, j'avais un carré. Bref, là c'était la première fois que j'avais les cheveux aussi longs. Et en fait j'en avais marre. Je ne les supportais plus, franchement je ne savais pas comment faire. Je me lavais les cheveux, c'était lourd, c'était chiant. Plus la canicule, je transpirais du cuir chevelu, j'en pouvais plus, c'était horrible. Et étant donné que je fais beaucoup d'anxiété et que je suis en manque de fer, je perdais énormément mes cheveux. Donc c'était invivable, j'en avais trop marre, je voulais les couper. Mais j'ai quand même voulu les garder longs pour cet été, pour les festivals etc. Avoir les cheveux quand même longs pour faire de jolies coiffures. C'est vrai que c'est plus facile sur cheveux longs que sur cheveux courts. Mais maintenant que tout ça est passé, place au renouveau. Et étant donné que je voulais me couper les cheveux et que c'était quand même un gros changement, moi j'en avais plus besoin de ces cheveux là, mais je suis sûre que d'autres personnes en ont bien besoin. Du coup j'ai décidé de faire un don de mes cheveux à une association pour les malades atteints du cancer. Donc voici mes cheveux coupés. Et là vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fait celle-là avec ses cheveux encore. Donc faut juste que je les envoie par la poste, mais actuellement l'association est en vacances donc je vais attendre un petit peu avant de les envoyer. Vous savez tous que dans la plupart des cas, cancer égale perte de cheveux à cause des traitements qui sont très lourds et les perruques coûtent très cher, encore plus avec des cheveux naturels. Et donc il y a des associations qui récupèrent les cheveux, donc à qui on peut envoyer nos cheveux pour qu'ils puissent en faire des perruques et que ce soit moins cher pour les malades. Et en France il existe deux associations, je vous les mets sur l'écran juste ici. C'est les deux principales, après il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Les cheveux ça coûte très cher pour les extensions etc, donc il faut faire très attention. Moi j'ai décidé de donner à celle-ci, la deuxième, parce que la première c'est minimum 30 cm de cheveux et clairement on n'avait pas les cheveux aussi longs sinon je n'aurais plus de cheveux sur ma tête. Donc j'ai donné à la deuxième, c'était minimum 10 cm. J'ai coupé mes pointes d'abord parce qu'il faut des cheveux en bonne santé et non des cheveux abîmés, donc j'ai coupé mes pointes toute seule. Et ensuite je leur ai coupé 15 cm que j'ai mis dans une enveloppe au sec et que j'attends pour leur envoyer. Voilà, je vous mets les deux sites internet dans la barre d'infos des deux associations si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Et je vous invite tous, si vous devez passer un cap comme moi niveau cheveux, à donner vos cheveux, c'est très important. Donc je vous laisse avec le petit passage de moi qui me coupe les cheveux toute seule. Et bien évidemment je n'ai pas fait ça comme ça. J'ai fait ça un vendredi soir parce que je savais que j'avais déjà rendez-vous chez le coiffeur samedi midi. Donc voilà, là on est lundi, les cheveux sont tout beaux et ils ne sont pas du tout comme ils étaient vendredi soir. Je vous laisse avec la vidéo, c'est assez drôle et on se retrouve pour une autre partie de la vidéo juste après. Bon, il est actuellement 22h28, je me suis lavé les cheveux, je les ai séchés, j'ai fait ma raie droite. Et j'ai devant moi les conseils de coupe du site de l'association et je vais procéder à tout ça. Donc déjà faut pas avoir de fourche, donc je pense que je vais couper mes pointes un petit peu avant de faire le vrai découpage. Ils disent qu'ils acceptent les dons à partir de 10 cm de la partie coupée au-dessus de l'élastique jusqu'à la pointe des cheveux. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait trop de fourches etc. Mais du coup par contre je pense que je vais couper les pointes, comme ça il n'y aura pas trop de fourches ni rien. Et après je couperai 15 cm. Alors je n'ai pas de ciseaux de coiffure, je ne suis pas coiffeuse. J'ai un petit Maped confort violet, voilà. Excusez-moi mais je n'ai pas le matériel adapté. Et de toute façon demain la coiffeuse repassera derrière moi donc c'est pas très grave. C'est super dur. Enfin, les cheveux, est-ce que vous coupez au-dessus je pense parce que les cheveux ils bougent. Qui veut un nouveau pinceau? C'est tout doux. Ok, l'autre côté maintenant. Il fait un coup. C'est pas possible, ça passe pas, c'est trop épais. C'est pas empêcher de dire qu'il est catastrophe, non. Bon, alors j'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop parce que c'est pas du tout droit. Encore, il y en a encore beaucoup. Non, moi elle va me tuer. En photo, ça va être la miniature de la vidéo. En fait nos parents sont au resto actuellement. Donc je fais ça sans leur accord dans leur salle de bain.
Mais Non, le grand. Non. non. Alors ils ont dit 10 cm minimum, la règle fait 15 et des brouettes. Donc je vais mesurer en fait la règle. En vrai, je pense que Droit déjà, ça a l'air plus droit déjà. je m'en sors pas trop mal. Ok, donc là j'ai mis 4 élastiques de chaque côté, donc pour les attacher, il y en a 3. Je suis censée couper au-dessus du troisième, en fait entre le troisième et le quatrième. C'est mon repère de coupe. Et puis voilà, donc là les deux élastiques sont pas au même niveau, mais c'est pas très grave. C'est juste pour tenir les cheveux. Ok, donc ça je vais le mettre de côté. J'ai rendez-vous demain à 13h chez le coiffeur, mais je vais quand même essayer d'éviter trop le désastre non plus. En fait là j'ai un carré quoi, elle va vraiment juste me couper à peine. Je vais dire c'est qui ça? Elle va me dire mais vous avez réservé pour une coupe cheveux longs. En vrai c'est bon deal ça. Si les filles vous voulez vous faire un carré, sachez que si vous arrivez chez le coiffeur, moi je pense que tout le monde le sait, il y a 3 forfaits, il y a cheveux courts, cheveux mi-longs, cheveux longs. Et cheveux longs des fois c'est plus de 10 €. Donc là si les cheveux dépassent les épaules c'est moins, c'est mi-long, bref. Plus vos cheveux sont longs, plus vous payez cher. Donc si vous voulez vous faire un carré, coupez vos cheveux un peu avant d'y aller et vous paierez moins cher. Après je pense que peut-être que couper avec un stylo comme ça les abîme aussi. Bon, ce n'est pas du tout droit les pointes, mais je pourrais pas faire mieux de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. Non, de toute façon, oh, coupage des élastiques. J'avoue j'ai un peu peur de ça par contre. Donc c'est donné comme ça, et quand je penche. Et c'est fini pour la partie coupage à la maison, c'est une catastrophe, je ne recommencerai pas. Mais au moins c'était pour la bonne cause. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello, je ne vous ai pas filmé hier mais je suis allée faire mes ongles. C'est la première fois que je passe le cap de faire mes ongles comme ça en institut. Donc j'avais jusqu'à présent fait que des ongles en semi-permanent. Donc 2 fois en institut et sinon c'est tout le temps à la maison moi-même avec les vernis Audace ou d'autres que ma mère avait acheté. Et franchement ça me prenait trop de temps. Donc ça m'avait un petit peu saoulée et je voulais avoir de beaux ongles avec un joli nail art etc. Surtout que c'est plus pratique quand je filme des partenariats ou même des vidéos UGC et tout, je dois avoir quand même des beaux ongles. Et je me fais toujours une manicure avant, sauf que franchement c'était devenu chiant, clairement. Voilà, j'en ai un petit peu marre. Donc là j'ai fait cette pose là. J'avais vu cette pose sur Insta l'année dernière, je voulais la faire avant la rentrée puis j'avais pas passé le cap. Et là je me suis dit bon c'est le moment et je la trouve vraiment magnifique. Et du coup là j'ai fait une pose américaine, ce sont des capsules en gel. Et pour l'instant ça va, ça fait l'affaire. J'ai juste peur de m'arracher un ongle mais tout va bien. Et maintenant place à la skincare, notre peau est maltraitée tout l'été avec le soleil etc. Donc là c'est la rentrée, c'est l'occasion de repartir sur une bonne routine. J'ai tout d'abord lavé mon visage sous la douche avec mon gel moussant CeraVe. Je l'aime d'amour, ça va bientôt faire 2 ans que je l'utilise matin et soir. Ensuite je viens utiliser la mousse purifiante pores de la marque Benefit. Je viens l'utiliser principalement sur la partie basse de mon visage. C'est vraiment l'endroit où j'ai le plus d'imperfections en ce moment. J'ai fait un bon petit soin à mes cheveux, un petit bain d'huile en amont avec l'huile Jisoo. Ensuite, je les ai lavés après shampoing, masque, tout y est passé. Donc maintenant, je viens les démêler pour après les sécher. Mais en attendant, je viens utiliser un peeling. Donc c'est le Skin Hero Peeling de la marque Herborian. C'est un peeling glissant 2 minutes. Donc c'est trop pratique vraiment parce que c'est très rapide. Donc c'est trop cool. Je l'utilise une fois par semaine, donc il retexturise et transforme la peau. Je l'utilise généralement tous les dimanches quand je fais ma grande skincare routine du week-end. Au début c'est vrai qu'il pique un petit peu quand la peau n'est pas habituée, mais après ça va, moi qui ai une peau très sensible, je n'ai pas fait de réaction à ce produit. Donc il contient du AHA, du BHA et du PHA. Je le laisse poser 2 minutes chrono, puis je viens de le retirer. Et maintenant je vais appliquer l'un de mes masques préférés, c'est le Deep Retreat, ça je le prononce bien, de la marque Benefit, donc de la gamme toujours The Professional. Donc c'est un masque à l'argile désincrustant et il est génial. Habituellement je l'applique seulement sur ma zone T, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal d'imperfections avec la rentrée, donc je vais l'utiliser plutôt sur tout mon visage. Et ce qui est trop bien c'est que c'est un masque à l'argile spécial, donc normalement les masques à l'argile il ne faut pas les laisser poser, faut pas que ça sèche. Et celui-ci on peut totalement le laisser poser et à la fin quand il est tout sec.
on voit des petits points en fait et c'est nos points noirs, donc ça traite surtout et très très bien les points noirs. Et une fois qu'on le retire, ma peau est tellement douce, tellement lisse, ça ne m'arrivait qu'avec ce masque là. Donc je laisse généralement poser entre 20 à 40 minutes, ça dépend, des fois il sèche plus vite, des fois non. En attendant qu'il pose, je fais une petite story Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et TikTok, c'est le même pseudo. Et une fois qu'il est tout sec, donc vraiment on voit les petits points, les points noirs, il suffit de l'humidifier un petit peu et ensuite de rincer simplement avec de l'eau. Et voilà. Et maintenant place au brushing. Donc avant je détestais me sécher les cheveux, c'est vraiment un truc que je ne faisais jamais, mes cheveux sèchent tout le temps à l'air libre. Mais depuis que j'ai mon carré, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus facile le lendemain quand je les lissais. Donc au lieu de me prendre 15 minutes à me lisser les cheveux, du coup ça me prend 5 à 10 minutes. Le matin. Et vu que le matin tous les gains de temps sont bienvenus, voilà, je me sèche les cheveux la veille. Et maintenant passons au massage du visage. C'est un truc que je ne fais qu'une fois par semaine parce que franchement je n'arrive pas à me tenir toute la semaine. Le soir je suis fatiguée, je n'ai pas envie de faire une skincare routine qui dure 20 minutes. Donc je masse mon visage avec l'huile Skin Therapy de Herborian. C'est l'huile aux 17 ingrédients. Donc c'est une huile de nuit multi-perfectrice et elle est très très bien. Elle est très très bien et je viens masser mon visage à l'aide d'un gua sha. Donc celui-ci c'est un gua sha que j'ai reçu de la marque Herborian, donc on ne peut pas le retrouver à la vente. Et surtout quand vous massez votre visage avec un gua sha, c'est très important d'utiliser de l'huile parce qu'il faut que ça glisse. Il ne faut pas le faire sur visage un peu... comment dire, sec. Il faut vraiment mettre de l'huile sur le visage d'abord. Donc voilà, je viens faire les gestes habituels de massage avec le gua sha. Je sais que pour avoir des effets, il faut vraiment le faire tous les jours, mais je n'arrive pas à m'y tenir. Donc déjà, une fois par semaine, c'est déjà mieux que rien. Ensuite, je viens utiliser mon produit préféré ever, que j'utilise tous les soirs sans exception. Mon sérum The Ordinary au niacinamide 10% plus zinc 1%. Et c'est vraiment le sérum qui a fait la différence sur mes imperfections. Et depuis que je l'utilise, ça a été révolutionnaire sur ma peau. Et puis pour terminer, juste en ce moment j'ai un bouton sur le menton qui n'est pas très joli, qui me fait mal. Donc je viens utiliser la crème Cicalfate Plus de Aven. J'adore cette crème, je l'utilise de plein de façons différentes pour plein de raisons différentes, mais je ne l'utilisais pas avant pour cette raison-là. Et c'est tout pour ma skincare, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez retrouver mes produits. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas et pourquoi pas vous abonner et me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Go.